Vous avez parlé du bleu mardi. Oui, et aujourd'hui, on change de couleur. Donc, nous avons parlé du bleu en raison de la période bleue de Picasso. Aujourd'hui, changement de couleur. Nous allons voir la vie en rose avec des œuvres roses. Roses comme cette panthère née en 1963 des mains du dessinateur américain Fritz Fröhling. La musique, j'ai un problème parfois de prononciation. Et la musique est signée Henri Mancini. Il dit qu'il ne boit pas. Alors, dans la peinture, le rose est considéré comme un rouge mauviette. On dit du rose que c'est une demi-couleur. La fille du rouge et du blanc, couleurs, elles, sont des couleurs de base. Alors, dans les couleurs de l'arc-en-ciel, pas de rose, mais beaucoup de rose, donc chez Picasso, uniquement entre 1904 et 1906. Avant, c'est la période bleue pour Picasso, comme on l'a vu avec des thèmes très graves. Et, bizarre comme c'est bizarre, en 1904, Picasso, qui a la vingtaine triomphante, glisse vers le rose au moment même où ses conquêtes féminines se multiplient et où il tombe amoureux, notamment de Madeleine et de Fernande. Grâce à Fernande et d'autres femmes, Picasso... Fernande. Ben non, mais écoutez, j'allais le dire. Donc, grâce à d'autres femmes, il bande pendant 2 ans pour le rose dont il habille tous ses nus. Ce nu, comme vous allez le voir, oscille entre le rose pâle et le rose vif. En fait, le rose permet à Picasso de travailler sa gamme, de travailler tout court. Alors, le maître peint aussi ces 2 jeunes gens dénudés. Et là encore, Picasso assemble des roses, roses délavées, roses soutenues, roses tendres. Et la jeune fille et le jeune homme sont tous les 2 rose couleur chair. Ici, le rose n'est pas synonyme de féminité, ce qui est le cas depuis 2 siècles. En effet, avant le XVIIIe siècle, donc, le rose n'est pas du tout spécialement féminin. La preuve, ce Christ que personne ne connaît et qui est à bijoux, regardez, ce Christ peint il y a 5 siècles est légèrement vêtu de rose, ce qui n'enlève absolument rien à sa masculinité ni à la tragédie de ce qu'il vit. Puis un de nos rois, réputé pour ses exploits sexuels, toujours très en forme avec ses 73 maîtresses, d'où son qualificatif de vert galant, Henri IV. Oui. Et bien dans ce tableau, il n'est pas du tout. C'est qu'il faut suivre. Hein. Il n'est pas du tout de vert vêtu, il est rose. Et en plus, il incarne du Stade Français. Alors en fait, c'est le dieu de Mars, mais on peut confondre de la guerre. Et il est tout de rose vêtu. À ce moment-là, le rose bonbon ne veut rien dire d'autre que le rose est bonbon. C'est au XVIIIe siècle que le rose devient à la mode grâce à une femme, la maîtresse de Louis XVI. Voici la Pompadour. Alors la patte de doute, la marquise aime le rose. Elle est donc toute rose, peinte par François Boucher. Ses joues, sa bouche, sa peau, ses neuneux, tout est rose. Et c'est à cette époque que le rose devient une représentation caricaturale de la féminité dont se moque cet homme. Grayson Perry, icône anglaise de l'art contemporain, n'aime pas être enfermé dans rien. Alors, il se sent homme, il se sent femme, il adore être pluriel, il adore se travestir, brouiller les pistes, il s'amuse avec le rose, cliché kitsch féminin, et comme vous le voyez, il se kitschifie lui-même avec le rose dont il se moque. Il se moque de tout, notamment de cette moto, qui est normalement la moto symbole de virilité. Mais lui, pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas rose aussi? Et voici l'homme que vous voyez là, le voici quand il ne joue pas à Grayson Perry. Il est marié, il a des enfants. Quand il se transforme en œuvre d'art ambulante, eh bien, il fait du rose l'étendard de ses ambiguïtés. C'est à voir à la Monnaie de Paris. En ce moment, il se joue beaucoup de nous au Grayson Perry. Puis alors, beaucoup plus classique et incontournable. Parlons de Pierre-Auguste Renoir, qui a fleuri de rose toute sa peinture, et il l'a fait comme personne. Il a peint des dizaines de tableaux avec des roses, et les différentes variétés de roses qu'il rassemble, comme ici, ça lui permet lui aussi de travailler ses couleurs, de travailler toutes les gammes de roses possibles. Voilà, vous m'avez écouté avec amour, alors impossible de vous remercier et de partir comme ça. Amour, je vous quitte en tous les cas, et je dépose à vos pieds ce bouquet de roses blanches, peinte évidemment une fois de plus par Renoir. Et ça va nous faire voir la vie en rose. Merci. Écoutez, cette chanson, tout le monde la connaît, mais on ne sait pas que c'est Piaf qui l'a écrite, et probablement pour Yves Montand. Voilà. C'est dingue. Elle est pas belle, c'est elle qui a là écrit La vie en rose. Mais oui, Ah oui, sur un coin comme ça. Vous saviez que c'était Edith Piaf qui l'avait écrite? On en Bon, apprend allez, tous on les voit jours. La vie en rose ou Non, pas regardez. Franchement, magnifique.